On va aborder donc le troisième point de notre intervention qui porte sur la question de comment persévérer pour un ex-musulman malgré les difficultés, l'intimidation, la persécution, l'exclusion que peuvent subir justement des apostats de l'islam. Alors, vous comprendrez bien que la situation n'est pas la même pour des apostats en zone musulmane majoritaire ou minoritaire. Je dis bien des zones musulmanes majoritaires ou minoritaires. Ce n'est pas forcément des pays, mais en France, vous avez des zones particulières où l'islam est majoritaire. On le voit très bien à Marseille, où, d'après les estimations, on estime à 50% la population d'origine musulmane, culture musulmane. Sachant que, comme je vous l'ai dit ce matin, 46% des musulmans en France sont sécularisés, enfin se disent sécularisés. On va voir que, tout d'abord, quelles peuvent être les possibilités pour des chrétiens ou des minorités de survivre face à des idéologies totalitaires, politiques ou religieuses. Comment on fait pour survivre en Corée du Nord? Comment on fait aujourd'hui pour survivre? Il y a quelques chrétiens, par exemple en Afghanistan avec les talibans. Mais tout n'est pas aussi difficile pour survivre en tant que chrétien. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, à regarder les très très belles vidéos qui sont faites par Porte Ouverte, qui est une association évangélique qui s'occupe justement de l'Église en détresse. Vous avez l'aide à l'Église en détresse dans le monde catholique, mais vous avez Porte Ouverte et il parle justement de ces situations un petit peu extrêmes de ces chrétiens dans ces régions-là. Ensuite, nous présenterons quelques figures d'apostats de l'islam en France qui ont vraiment choisi de rendre publique leur apostasie et qui militent pour la liberté de religion en France. Ça, c'est très intéressant de pouvoir, je ne vais pas faire une liste exhaustive, mais de connaître un petit peu ces personnes. On verra leur visage et leur intervention, au moins pour une. Enfin, à partir du travail de Majid Oukacha, dont je vous ai parlé aujourd'hui, sur son livre Ex-musulman, le guide de survie, qui est paru en 2024, fin 2024, je reprendrai quelques règles auxquelles les apostats peuvent être confrontés. Parfois, les choses peuvent bien se passer et les familles musulmanes en Occident peuvent être ouvertes, ou même en monde musulman, peuvent être ouvertes au choix des apostats. Tout à l'heure, Sana nous a parlé que dans la famille de son mari, ça se passait bien. Mais ce n'est pas toujours le cas. De façon plus spécifique, j'aborderai les différents combats auxquels peuvent être soumis des chrétiens apostats de l'islam, parce que cela engage un combat et ceux qui, dans l'Église, sont plus chargés ou ont plus le souci de l'accompagnement vers le baptême ou l'après-baptême de chrétiens d'arrière-plan musulmans doivent comprendre et connaître ces combats de façon à mieux aider ses frères et ses sœurs. En effet, s'il y a des éléments communs entre les apostats de l'islam qui n'ont pas de référence nouvelle à une religion et ceux qui ont choisi le Christ, on va voir qu'il existe des attitudes et des éléments spécifiques aux chrétiens et particulièrement pour les femmes chrétiennes. Donc, comment persévérer malgré la persécution? Alors, c'est intéressant parce qu'en avril 2017, un rapport présentant les résultats d'une étude de l'Université Notre-Dame aux États-Unis, qui a été réalisée par 17 universitaires et centres de recherche pendant 3 ans. Donc, vous voyez, ça a été quand même un travail assez long. Et ce travail a été publié et il souligne 3 stratégies adoptées par les chrétiens persécutés. Cette étude donne une moyenne, bien sûr, statistique. Il faut prendre des ordres de grandeur. Et il y a de grandes disparités qui existent en fonction du niveau de risque lié à l'environnement. Un environnement très totalitaire ou un environnement très ouvert, on ne va pas avoir les mêmes chiffres dans lesquels le chrétien va être immergé. Et on peut bien le comprendre que des chrétiens qui sont aujourd'hui et des femmes chrétiennes qui sont aujourd'hui, il y en a,
par exemple en Afghanistan, n'ont pas les mêmes risques qu'en France ou en Europe. Alors, la première chose, c'est que la plus courante est le mode de survie. En moyenne, c'est 43% des chrétiens qui adaptent leurs pratiques. Ils cherchent finalement à se fondre dans la masse ou ils émigrent, comme Sana nous l'a témoigné à l'instant. Bien évidemment, ce taux augmente fortement lorsque le risque augmente. Donc, vous voyez, ce n'est pas négligeable. 43% sont en mode de survie au regard de leur communauté d'origine musulmane, avec plus ou moins j'allais dire, de risques, selon que la famille est très salafiste, par exemple, ou au contraire est dans une forme d'irreligiosité et presque dans un sas d'apostasie. Ceci est important parce que ça veut dire que comment on va accompagner ces personnes, comment on va les aider, comment on va les nourrir. Il ne s'agit pas de leur dire allez à la messe, ils ne pourront pas y aller, ils ne pourront pas. Comme je le voyais au Maroc où vous aviez des policiers à l'entrée des églises. Nous, il fallait qu'on les accueille dans un magasin et au fond du magasin, il y avait une porte et là, les frères et sœurs accueillaient ces personnes qui désiraient prier, pour lesquelles il y avait un enseignement biblique, etc. En revanche, 38% de ces chrétiens cherchent à construire des liens avec d'autres groupes chrétiens. Ceci est important, par exemple, lorsque vous êtes en Europe ou même dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'on est sur un mode associatif. Les personnes qui sont encore en lien avec leur communauté musulmane cherchent à créer des réseaux de contacts. Alors, ça sera par exemple le mode associatif sportif, un mode associatif artistique, un mode associatif caritatif. On cherche à créer des liens et avec des chrétiens ou des laïcs. Et ça, c'est très important parce que c'est là qu'on s'aperçoit que, par exemple, pour les paroisses, comment on appelait ça j'ai perdu le nom. Autrefois, on avait dans les paroisses des. Non, pas des missions. Ah ben voilà, que j'ai un trou de mémoire. Le patronage, merci. Là, mes frères m'ont beaucoup aidé. Le patronage dans les paroisses, extrêmement important. C'est à travers le patronage et les frères, par exemple, je fatigue, les frères aujourd'hui qui réinventent le patronage dans les paroisses. Oui, il y a plusieurs initiatives. Voilà. Eh bien, je vois par exemple à Lyon les frères de Saint-Martin. Voilà. Eh bien, remis au goût du jour le patronage. Et là viennent beaucoup d'enfants de familles musulmanes. Et à travers le foot, et à travers des associations, et à travers. Il se passe quelque chose d'important. Enfin, 19% sont en mode confrontation directe vis-à-vis du groupe persécuteur, c'est-à-dire de leur communauté d'origine, presque toujours de manière pacifique. Pacifique, c'est-à-dire qu'ils vont afficher leur apostasie laïque et essayer d'expliquer à leur communauté d'origine pourquoi ils ont quitté l'islam. Généralement, enfin en tout cas pour tous ceux que j'ai écoutés, ça se fait de façon très, j'allais dire, respectueuse de l'islam. C'est de façon objective, ils disent à ceux qui les interpellent, est-ce que tu as lu le Coran? Est-ce que tu as lu telle sourate? Est-ce que tu as lu tel hadith? Est-ce que qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Ce sont des gens qui cherchent à faire réfléchir les personnes de leur communauté d'origine. Et vous voyez, pour les chrétiens d'arrière-plan musulman, ceux qui vont pouvoir être témoins ou ceux qui vont pouvoir être missionnaires à leur tour, voilà, il n'y en a que 20% parmi
une majorité qui va rester plutôt silencieuse. Cela veut dire que ça implique pour la pastorale de l'Église des modes et des formes nouvelles d'accompagnement, de nourriture spirituelle. Et vous comprendrez bien que si les deux canaux de la grâce pour les catholiques sont les sacrements et la parole de Dieu, ainsi que la communauté, l'Église, eh bien, cela peut être vrai pour les 20%, cela peut être un peu vrai pour les 38%, mais cela n'est pas forcément vrai pour les 43%. Et donc, il va falloir cibler, en particulier sur la parole de Dieu, c'est ce qui se vit et non pas sur les sacrements, parce que leur pratique sacramentelle ne va pas pouvoir s'exercer publiquement. Et donc, il faut bien le comprendre, et cela, ça touche des millions de personnes. Donc, on le voit très bien aujourd'hui dans les églises domestiques d'Iran et d'ailleurs. Alors, je cite ici quelques apostats qui affichent en France publiquement sur les réseaux leur apostasie de façon militante. Je trouve que c'est bien de les connaître c'est intéressant que vous alliez les écouter pour voir comment tous ces gens qui sont plutôt des jeunes, hein, comme je vous le disais ce matin, 50% des musulmans en France ont moins de 35 ans, donc c'est tous des gens qui sont habitués aux réseaux sociaux et pas à la lecture, à l'écriture et trop au cérébral. Donc ici, vous avez Majid Oukasha, dans son dernier livre Ex-musulman, le guide de survie, qui est écrivain et youtubeur avec près d'un demi-million d'abonnés. Il existe aujourd'hui de nombreuses chaînes, hein, et sites d'ex-musulmans. Vous allez avoir par exemple un des pionniers, c'est Cyril Chevreau. Cyril Chevreau qui a quitté l'islam après avoir étudié Spinoza. Vous voyez que lui, c'est à travers la réflexion, le travail, c'est plus un intellectuel et qui aujourd'hui justement fait aussi tout un travail auprès des cadres musulmans. Vous avez à peu près 8 à 9% des musulmans qui sont cadres en France aujourd'hui. Jacques Le Fou, alors Jacques Le Fou, ça, vous avez frère Rachid, pardon, mais je vais y venir. Vous avez Jacques Le Fou et voilà, Jacques Le Fou, c'est un athée algérien qui est réfugié au Canada et qui est actif depuis 15 ans sur les réseaux sociaux. Il a à peu près 30 000 à 50 000 abonnés sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux, hein. J'en parle pas de TikTok, d'Instagram et compagnie. Vous avez frère Rachid de son vrai nom, c'est Rachid Aman, né en 71 à Sidi Benour au Maroc. C'est un téléévangéliste marocain parmi les plus connus au Moyen-Orient, puisqu'il anime et il est invité par des chaînes qataries, des chaînes égyptiennes, à parler du christianisme et de la foi chrétienne. Et c'est vrai qu'il est un peu une cible des islamistes et des radicaux parce qu'il connaît très bien l'islam et il parle couramment, bien sûr, l'arabe littéraire et le dialectal. Et donc, c'est un ancien musulman converti. Il dirige une émission hebdomadaire évangélique le jeudi soir sur la chaîne satellitaire El Hayat, qui est une chaîne de télévision qui est basée à Chypre. Vous avez le Conseil des ex-musulmans de France, le collectif Ex-Muse France. Vous avez également le site Jordanix. Ali Balal, alors Ali Balal, vous avez bien compris qu'il prend un nom d'emprunt, bien sûr, Ali Balal, qui vient de sortir un livre incroyable, Islam. Ce livre qui a à peu près 15 jours, 3 semaines, et qui est sorti, il est écrit sur un pseudo, euh, c'est Shir Ali. Alors j'ai vu ça passer, c'est la meilleure vente sur Amazon actuellement de livres, et je me suis dit, tiens, voilà les islam, des youtubeurs islamiques voilà, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, j'ai regardé un peu ça et je me suis rendu compte que
Babal a un blog et il est très intelligent et sa critique de l'islam est très pertinente et très humoristique en plus. Et en fait, il a fait ce livre, Incroyable Islam, pour justement attirer beaucoup de musulmans qui disent, voilà, l'islam c'est incroyable, mais c'est incroyable justement au sens propre. Et donc, en signant par un pseudo Shir Ali, en fait, il parle à beaucoup de musulmans et il fait un travail assez impressionnant. Voilà. Alors, chez les femmes, eh bien, on trouve Adelexia, que vous voyez ici sur le slide, Shana, que vous avez entendu ce matin et que on va réécouter cet après-midi, Shana. Euh, vous avez Casus Lady. Tous ces influenceurs vont de un peu plus de 1000 abonnés à plusieurs millions d'abonnés. Voilà, donc ce sont des gens qui ont une vraie, comment dirais-je, écoute, et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui font vraiment, c'est des dialogues de la rue. Voilà. Et donc, ils n'ont pas simplement un site où ils présentent les arguments pourquoi ils ont quitté l'islam. Non, ils se mettent derrière la caméra et ils répondent à des musulmans qui viennent les interpeller. Donc c'est parfois assez musclé, c'est parfois assez déstabilisant pour les bons cathos que nous sommes, qui nous sommes habitués à plutôt une forme de politiquement correct, vous voyez. Mais c'est extrêmement intéressant parce qu'on a une caisse de résonance, c'est vraiment le tout venant qui vient parler ainsi à ces apostats de l'islam. Au niveau catholique, vous avez quelqu'un que vous connaissez, bien sûr, je pense tous, c'est le frère Adrien qui a abordé sur les réseaux sociaux de façon critique l'islam. Par exemple, Mohammed, 4 vérités historiques qui dérangent, c'est des petites vidéos très courtes. Et vous voyez, par exemple, ce point particulier qui dure à peu près 3-4 minutes maximum, il a été vu après un an par plus d'un demi-million de personnes. Donc il y a un vrai travail là de sensibilisation, d'information, et je trouve très très bien la façon dont il traite avec humour et avec une présence, voilà, et avec un enseignement catholique très 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 juste. C'est un dominicain. Pour combien de temps encore, ça c'est une question. Le site de référence Islam et Vérité aussi, qui permet de bien comparer ce qu'est l'islam et ce qu'est le christianisme, c'est très intéressant, qui aborde toutes ces questions touchant les différences entre le christianisme et l'islam. Mais on a également la chaîne Kabyle catholique, la chaîne Nour el-Alam de Saïd Oujibou, la chaîne de La Rencontre d'Isméry, et puis bien sûr, je ne dis pas tous les sites, hein, et les forums Jésus le Messie, vous avez En marche avec Jésus le Messie, dont je vous parle, sur lequel sera cette vidéo. Dans le journal du Point de décembre 2024, on peut lire à propos des apostats le témoignage de Ali Babal, qui est un pseudo, comme je vous le disais. Il témoigne vraiment d'un dilemme vécu par de nombreux apostats qui s'expriment sur les blogs et sur les réseaux sociaux de la façon suivante, et je le cite: je me sens pris en otage. Si j'annonce mon apostasie à ma communauté, c'est la mort sociale. Si je ne l'annonce pas, je ne serai jamais moi-même devant ma famille. Je l'ai annoncé à ma famille et j'ai subi une mort sociale. Si je ne l'avais pas fait, je n'aurais jamais été moi-même. Vous voyez, c'est cette problématique que j'aimerais que nous entendions pour pouvoir mieux comprendre, accompagner et aimer nos frères et sœurs d'arrière-plan musulmans qui deviennent chrétiens, entre autres. Mais pas seulement, parce qu'il y a tous ceux qui n'ont pas encore rencontré le Christ, qui ont quitté l'islam et qui ont vraiment aussi une certaine soif d'entendre cette parole de liberté insolente que nous a adressée le Christ.
Et ça, il faut l'entendre. Parce que, je le dis, mais je vais le répéter, pour les rabbins de l'époque, pour les juifs du temps de Jésus, Jésus est un apostat. Alors c'est cette problématique que les églises occidentales doivent connaître et assumer. Comme nous le disions précédemment, l'Église ayant une réflexion sur l'islam à partir de son référentiel chrétien et occidental, il lui est difficile de comprendre que de nombreux musulmans, en fait, sont pris en otage au sein de leurs croyances et de leur communauté. Et pour cela, ils revêtent bien malgré eux des habits islamiques. Et ça fausse notre analyse. Certains répondront, oui, mais beaucoup de chrétiens ne le sont pas, qui est tout à fait juste. Mais ils ne sont pas pris en otage par leur Église, par leur famille. Imaginez un peu que l'autorité de l'Église catholique, le pape, dise les apostats en Europe, tuez-les. Non, on peut être apostat du christianisme sans risquer beaucoup de choses aujourd'hui, si ce n'est parfois les encouragements de certains, on va dire, laïcards. Vous voyez, je crois que c'est très important, ou c'est pareil pour le carême, par exemple. Quelqu'un qui va manger pendant le carême, bah, c'est pas un problème, vendredi saint. Vous voyez, il ne va pas être dénoncé, avoir une amende, comme en Algérie ou même au Maroc, être emprisonné.